Comment se débarrasser du Hametz de tous les vêtements touchés par du Hametz? Alors, touché par du Hametz, c'est pas très grave. Ce qui est recommandé en Shulchan Arour, notamment dans le Réma, dans le Shulchan Arour, et par les poskim, c'est que tout endroit où il peut y avoir, on est susceptible d'avoir mis un morceau de brioche dans sa poche, ou bien pendant Shabbat, qu'un bout de Hametz soit tombé dans les poches, il faut vérifier les poches. Ce qui a touché, vous n'êtes pas obligé de le passer, de laver tout votre linge, ce n'est pas obligé. Mais par contre, il faut vérifier les poches des costumes ou des pantalons dans lesquels c'est possible que du Hametz est tombé. Cette possibilité peut être même très éloignée. Ça veut dire que si on a un costume qu'on ne met jamais à table, ou avec lequel je ne mange jamais, on n'est pas obligé de regarder les poches. Mais si c'est un costume dans lequel on mange, avec lequel on mange, il faut vérifier les poches une à une. C'est écrit Mephouach dans la Halacha, dans la mesure où il peut y avoir du Hametz dans les poches. Mais c'est une vérification qui peut se faire très rapidement. On ouvre la poche, on regarde très rapidement tous les costumes, tous les endroits où il y a une poche, on vérifie rapidement s'il y a du Hametz ou pas. Mais le fait que des vêtements aient touché du Hametz, c'est pas grave, du moment qu'il n'est pas visible, il n'y a rien du tout qui s'est passé, ce n'est pas un problème. Ceci dit, il y a une mitzvah, bien entendu, pendant Yom Tov, d'avoir un costume pour Yom Tov, pour Pessah, qui soit neuf ou qui soit lavé, qui sort du pressing, c'est bien entendu le mieux. En tous les cas, le costume avec lequel on va célébrer le Seder de Pessah. Ceci dit, ce n'est pas une obligation, c'est juste une belle façon de célébrer la fête.